Merci beaucoup, Madame Dissy. Bonjour tout le monde. Alors, dire que je suis ravie d'être là n'est pas un grand mot. Je suis vraiment honorée et flattée d'être là. Je remercie mon ami de longue date, Monsieur Hamid Belfdel. J'ai promis tout à l'heure de ne pas dire le nombre d'années, hein, n'est-ce pas, depuis quand on se connaît. Voilà. Donc, je suis là aujourd'hui pour partager un petit peu mon parcours devant des personnes aussi géniales que vous. Alors, tout simplement, j'ai essayé de trouver un mot pour me définir en vue de ma présentation. Et je crois que le seul mot qui me définit vraiment, c'est tout simplement, moi je suis une passionnée de la vie. Je me réveille tous les jours et je suis contente d'être là, tout simplement. Et je ne veux pas rater une minute de ces moments que je passe en vie. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, ça va s'arrêter. Et ça risque de s'arrêter tout de suite, demain, dans une minute, dans 20 ans, je ne sais pas. Mais chaque moment qui passe, je me dis, yes, je suis là. Alors, j'essaye tout. Je m'autorise tout. Je tente tout. Je me casse la gueule souvent. Et je me relève toujours en me disant, c'était pas un échec, c'était un feedback. Je ferai mieux. Alors, un parcours académique, j'ai fait l'université de Nice Sophia Antipolis, j'ai un bac plus 5. J'ai fait 19 ans de carrière dans les multinationales. J'ai commencé en rentrant de France, j'ai travaillé chez Nestlé au marketing. Et ensuite, je suis passée chez Nivea, responsable marketing. Et ensuite, je suis passée chez L'Oréal en tant que directrice business unit, commercial et marketing. J'ai passé 10 longues années chez Western Union et je suis contente de voir des visages que j'apprécie beaucoup. Bonjour Madame Khamlichi. une personne que j'apprécie beaucoup, avec laquelle on a collaboré pendant 10 ans professionnels, c'est pas rien. Beaucoup de voyages, beaucoup de fou rire, mais beaucoup de boulot aussi. Exactement. Et puis dans tout ça, et puis j'ai terminé ma carrière parce que, vous allez voir, j'ai plusieurs vies et c'est pas fini. Et puis après tout ça, j'ai été repêchée par une entité semi-publique en tant que directrice générale pour lancer une filiale, comme on dit, from scratch, de zéro. Donc ça a été 3 ans de passion, 3 ans de beaucoup de boulot. Et après tout ça, je me suis dit, et on fait quoi maintenant? Hein? On fait quoi maintenant? Eh bien, on fait quoi maintenant? C'est que tout simplement, je commençais à me poser la question du sens. Et à partir du moment où je me suis posé la question du sens, qu'est-ce qui avait vraiment du sens pour moi? Pourquoi j'étais là? Qu'est-ce que je devais faire exactement? C'est là où je me suis acheminée vers le coaching. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vois une amie qui m'est chère, Huria. C'est dans le cabinet BMH que je me suis formée pour être coach professionnel. Donc, une belle aventure, une belle aventure. Et je me suis dit, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais me faire plaisir maintenant. Maintenant, je vais vivre la vie que je veux, c'est-à-dire je vais réaliser mes rêves. Alors, j'ai commencé par sortir de ma zone de confort. J'ai participé au Rallye des Gazelles en 2000. Et je pense que c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai fait le Rallye des Gazelles, moi la citadine, habitant Casablanca, qui n'a jamais changé un pneu. Parce que quand on a une crevaison, nous les filles, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas? On arrête le premier venu qui nous a changé un pneu. Voilà, donc j'ai fait le Rallye des Gazelles la première fois. J'étais équipage Nivea, c'était mon sponsor. Et je l'ai fait avec une dame magnifique qui avait 57 ans et qui en était à son 5e Rallye des Gazelles. Et j'ai pris une claque, une vraie claque. Alors le premier jour du rallye, c'était sympa. Le deuxième jour du rallye, c'était sympa. J'avais dormi dans un sac de couchage, jamais monté une tente, jamais bivouaqué. Au bout du 3e jour, ça commence à être un peu difficile. Et la dame à côté, ma copilote, rayonnant tous les matins à 57 ans, fraîche comme une fleur tous les matins. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et un matin, je profite quand même qu'on nous réveille à 4 h du matin tous les jours pour pouvoir commencer notre parcours. Et je me tourne vers elle, je lui dis, Monique, mais explique-moi, t'es pas fatiguée? Et elle me dit, Habiba, j'ai 57 ans, j'ai une vie magnifique, je veux vivre chaque instant qui passe. Et c'est là où j'ai compris qu'elle avait raison. Donc, je suis revenue faire le rallye de Gazelle en 2002, équipage Nokia. J'étais pilote cette fois-ci, et on a eu un parcours magnifique. La seule chose, c'est qu'on s'est perdu.
On s'est perdu, faut le faire, vraiment faut le faire. Mais bon, le rallye c'est le désert. Donc on s'est perdu, on a été retrouvés par l'armée marocaine. On était en train de rentrer en Algérie. Mais vous croyez qu'on s'est arrêté? Mais pas du tout. On voit le véhicule de l'armée marocaine qui vient vers nous et donc toute contente de retrouver quelque chose parce que pendant 2 jours on a dormi dehors à la Belle Étoile. Et donc je vais vers le monsieur arrive et moi avec un grand sourire je dis s'il vous plaît vous n'aurez pas vu l'équipage ni Aïcha des Gazelles? Et le gars me dit mais vous êtes l'équipage 44, ça fait 2 jours qu'on vous cherche. On a les ordres de Rabat de vous ramener. Je dis non mais nous si vous nous ramenez on est disqualifiés. Laissez-nous juste laisser. Et donc il me dit mais madame là tout de suite juste après c'est l'Algérie. Ah je dis pas d'accord mais on rentre alors parce que vous ne pouvez pas nous laisser, on rentre. Voilà donc on revient et à partir de là je me dis bon maintenant il faut que j'essaye autre chose. J'ai découvert la randonnée. Voilà. Bochra, c'est vrai que moi aussi le déclic ça a été le mont Toubkal. J'ai fait le Toubkal à 3 reprises et une fois je l'ai fait en pleurant, une fois je l'ai fait en râlant et la 3e fois je l'ai fait parce que je me suis dit ben ça y est cette fois je le fais de manière à l'aise, ça y est je l'apprécie. Voilà, donc c'était un pur bonheur et après le Toubkal je me suis dit ben maintenant on fait quoi? Alors l'année dernière j'ai réalisé un rêve, j'ai été au Kilimandjaro en Tanzanie. Voilà. Ça a été une très très belle expérience. J'étais très heureuse d'être là-bas. Alors, la seule chose que je ne vous ai pas encore dite, c'est que tout simplement, je suis une asthmatique. Je suis une grande asthmatique chronique depuis toute petite et je fais exactement ce que les médecins me disent de ne pas faire. Je vais jusqu'au bout de moi-même parce que je suis sûre que cette super machine que j'ai est capable encore de m'étonner, encore faut-il que j'accepte de sortir de ma zone de confort. Et donc je sors de ma zone de confort, je me mets en danger, je me challenge et je suis encore là. Ça veut dire que j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai un rêve à réaliser cette année. Mon projet cette année, c'est de faire l'ascension du Vinicunca au Pérou, 5200 mètres d'altitude. Donc on part du 1er au 14 septembre. Je vais le faire. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je vais, comme l'année dernière, j'étais sponsorisée par DHL. Cette année, je vais encore reprendre mon dossier et aller taper à la porte des sponsors et leur raconter mon rêve tout simplement. Alors des fois, on me dit, mais n'importe quoi. Des fois, on me dit, ah c'est dommage, on n'a pas de budget. Et puis des fois, j'arrive à convaincre quelqu'un de mon rêve et il me dit, go, on est avec toi. Donc je suis sûre encore que cette année, je vais trouver un sponsor, je vais partir au Vinicunca. Voilà, donc je suis maman de 2 filles. J'ai une fille de 22 ans qui est architecte d'intérieur. J'ai une fille de 14 ans qui est au collège en 4e et ma fille architecte d'intérieur, elle me dit « Mais maman, mais quand est-ce que tu t'arrêteras ?» Et vous savez c'est quoi ma réponse? Jamais. Merci.